Salut tout le monde, c'est parti pour une vidéo FAQ sur notre série Dodo dans la voiture. On a pas mal de choses à vous raconter, que ce soit sur le matériel, sur les coulisses, sur nos ressentis aussi quand on a dormi dans la voiture. Ouais, et il y a pas mal aussi de questions qu'on a reçues sur Instagram. Donc voilà, on vous fait une petite compilation juste après. Salut tout le monde, nous c'est Pauline et Valentin, un couple passionné de voyage et nous vous emmenons avec nous aux quatre coins du monde. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir voyager avec nous en suivant toutes nos aventures, nos nouvelles expériences et nos péripéties. Ensemble, nous voulons vous montrer que tout est possible, que chaque rêve est réalisable et surtout qu'il faut oser pour ne rien regretter. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien rater et à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux pour encore plus de contenu voyage. Comme vous le savez, cet été on a fait 2 road trips dodo dans la voiture. On a fait un gros road trip d'à peu près 10 jours qui nous a amené dans le sud de la France, à Andorre et en Espagne. C'est d'ailleurs trop kiffant. Cool. Et au mois de septembre on a fait un deuxième road trip où on est parti plutôt en Charente-Maritime jusque dans le Médoc vers Lacanau. Et voilà, on a eu pas mal de questions pour savoir comment on faisait pour dormir dans notre voiture, comment ça s'est passé. Donc on va commencer par la première question. Comment avez-vous trouvé les bons spots pour dormir? Moi j'avais Valentin qui était avec moi, c'est lui qui s'est occupé de tous les spots et franchement il a trouvé des pépites. Ouais, franchement les spots étaient vraiment fous, que ce soit en France, en Andorre, en Espagne. En fait c'était assez simple, c'est que j'allais sur l'application Park Fortnite. C'est une application gratuite qui est sur l'ordinateur ou sur mobile, donc moi j'avais l'appli et j'ai essayé. Gratuite, il y a une version aussi payante pour les filtres, c'est plus simple, mais nous on a pris la version gratuite. Ouais, la version gratuite suffisait et en fait j'ai essayé de trouver les meilleurs spots par rapport à l'itinéraire qu'on avait. Donc des fois on faisait des petits détours de 30 minutes ou plus pour vraiment avoir les bons spots. Et ce qui est bien, c'est que quand on allait au niveau des spots, il y avait moyen de voir les commentaires des autres gens. Ouais, ça, en fait c'était noté et les gens en fait faisaient leur retour. Il y avait des photos aussi. Ouais, il y avait des photos et voilà, ça permettait de voir déjà si le spot était sûr, si je sais pas, par exemple il y avait de l'eau, il y avait des douches ou pas, où on pouvait se garer, enfin bref il y avait toutes les infos. Et à partir de là en fait je me disais bon là c'est le bon spot. Et après aussi j'essayais de trouver des endroits qui me paraissaient cool sur l'itinéraire. Par exemple quand on était en Espagne, j'essayais de voir s'il n'y avait pas des lacs pas loin de notre itinéraire, et vu qu'il faisait hyper chaud, et comme ça après j'allais sur Park Fortnite après et par rapport au lac j'essayais de voir s'il y avait des spots. Donc en gros, et il y a Valentin dans votre vie. Ouais, non, franchement les spots on a vraiment eu trop de chance, mais Park Fortnite c'est la vie pour et on a dormir. Vraiment commencé par une pépite, enfin franchement il y avait douche, toilette, lac, château, franchement là c'était coucher de soleil. Et c'était en plein milieu de la France, au milieu de nulle part, mais franchement c'était sur notre passage pour aller vers Nîmes, c'était parfait, c'était à Bord-les-Orgues. Ouais, c'est ça. Tu réfléchissais pour le trouver, non? Et du coup, deuxième question, est-ce que vous n'avez pas eu peur de dormir dans la voiture? Oui et non, ouais. Enfin en tout cas pour ma part, genre la première nuit j'étais pas sereine, mais je pense que t'as un temps d'adaptation à te faire dans la voiture, parce qu'en fait il faut savoir qu'en 2017 on est parti en Australie, on a fait tout le tour, on a acheté un van, on a fait tout le tour, et en fait au début on se croyait un petit peu les rois du monde. On est vite redescendu parce que les 15 premiers jours on avait le van, en fait on s'est garé un petit peu n'importe où, en plein centre-ville on va dire, et en fait à 1h30 du matin on s'est fait réveiller par des gars bourrés qui tapaient, et ils étaient tous autour de notre van, donc imaginez la situation. Ils tapaient, ils étaient là, no camping. Alors en fait, nous on s'était pas renseigné si on pouvait dormir là, mais en même temps ils tapaient très fort, ils essayaient d'ouvrir le van, enfin c'était vraiment flippant. On était vraiment dans un tout petit village où il n'y avait même pas 200 habitants, donc on s'était dit voilà, place de l'église ça va le faire, non pas du tout. C'était ouf. Donc en fait la première nuit, je sais pas pourquoi ça m'a fait repenser à cette situation. Et alors qu'il y avait des gens autour de nous, c'est ça le truc improbable. Et finalement après les autres nuits, vu que la première nuit c'était finalement bien passé, ça m'a... Et au fait on n'a jamais eu trop peur non plus, parce qu'à chaque fois qu'on choisissait nos spots sur Park Fortnite, souvent déjà on avait le ressenti des autres gens qui disaient si par exemple il y avait la police qui était venue ou des choses comme ça, mais surtout à chaque fois qu'on était à un spot il y avait toujours au moins une autre personne avec nous, un autre van, une autre voiture, un autre camping-car. Et on a pris que des lieux où on pouvait dormir sur place, qu'on n'a pas cherché ailleurs. Et donc une fois qu'il y a ça, tu te sens quand même un peu plus en sécurité. Et franchement, moi j'ai jamais eu peur et je me suis jamais senti en insécurité. Et le meilleur, franchement, pour dormir dans la voiture, c'est vraiment en montagne. Parce que c'est vrai que là, en Andorre, en Espagne, enfin surtout en Andorre, on a eu des spots vraiment de folie. On n'était pas grand monde. Alors qu'en France, là, le dernier voyage qu'on a fait, c'était plus compliqué pour y dormir.
En tout cas, en bord de plage ou des choses comme ça, c'est plutôt rare. Ouais, non mais c'est vrai, t'as raison, ça revient à la première question. Les bons spots étaient quand même plus dans les terres et en montagne. Dès qu'on se tournait vers l'océan, il y avait soit c'était, vu qu'on était en pleine saison, soit il y avait 40 000 personnes sur le spot, 40 000 vannes, ou soit en gros tu te fais déloger par la police. Donc voilà, au fait nous c'est vrai aussi pour ça qu'on était serein, parce qu'on était en montagne et dans les terres. L'autre question, c'est quoi la marque de votre matelas que vous utilisiez dans la voiture? Donc c'est un matelas Decathlon autogonflant qui est juste ici. Ouais, je l'ai ramené là. C'est 2 places. C'est un matelas 2 places et en fait il tient dans une petite sacoche comme ça, et on en parlera après, mais au fait le fait qu'il puisse se remballer dedans, c'est parfait quand on est dans une voiture, parce qu'il faut quand même être minimaliste. Ça prend pas énormément de place, il est agréable, il se gonfle facilement, il se dégonfle facilement. Enfin, tu galères pas à 10 ans à le remettre dans son truc. Et surtout il s'auto-gonfle, donc t'as pas besoin de la fameuse pompe ou de galérer. Bon après c'est pas un matelas qui fait ça de hauteur, mais c'est mieux que les tapis de sol. Ah bah là. Ouais, c'est franchement mieux, et ouais, on était bien. Pour mettre dans une tente ou dans une voiture, c'est le bon compromis, et on a 100 € pour 2 personnes. Ouais, 100 €, et on l'a acheté à Decathlon, donc chez Decathlon, donc c'était nickel, et il nous a vraiment bien servi. Ouais, et puis on va le garder parce qu'un jour, si vraiment. Bah déjà, si on refait des épisodes dodo dans la voiture, il va nous réaccompagner, et même si on fait un bivouac en montagne ou quoi, Non, mais en toile de tente ou en camping, c'est sûr qu'on l'amènera. Ouais, bivouac, ça peut peut-être être un peu lourd. En tout cas, c'est pas moi qui porte. Quels sont vos indispensables pour dormir dans la voiture? Donc au fait nous, nos indispensables, on était quand même assez minimaliste, on n'avait pas amené 10 000 trucs. Au fait on avait fait un bivouac un mois avant notre premier séjour de dos dans la voiture, donc on avait acheté un peu de matériel, et on savait qu'il nous fallait un matelas, et on savait qu'il fallait un duvet. Déjà c'était déjà cool. On a acheté en plus là une douche solaire. Une table. Table et tabouret. Pour être tranquille et tabouret. En vrai, ça c'est vraiment nécessaire. On s'était dit, on verra et tout. Et finalement, on était très contents de se poser le soir, d'avoir nos petits tabourets et pas être à l'arrière de la voiture. Même pour faire à manger et tout, au moins t'as une table. C'est vrai qu'en Australie, quand on était en van, on n'avait pas de table, rien du tout. En fait, on était dans le coffre à faire à bouffer. Mais après, c'est qu'il y avait énormément de tables de camping aussi. Enfin, en Australie, tout est. Mais là, du coup, d'avoir acheté la table et chaises, ça c'était un bon investissement. C'était pas des chaises, c'était des tabourets, et ça prenait encore moins de place. C'est vrai. En plus, pas cher, encore à Decathlon, 6 €. Ça, pour les indispensables, on avait aussi, en fait, c'est une sorte de popote qui fait assiette en même temps. Ouais, c'est une popote qui fait poêle, casserole. Égouttoir. C'est un truc, ça s'appelle popote à Decathlon, et il y a les assiettes dedans, les couverts, les verres, il y a tout. En fait, on a presque tout pris à Decathlon. Parce que déjà, c'était pas très cher, et c'était la base. On avait ça, qu'est-ce qu'on avait d'autre? 2 coussins gonflables, il y en a un qui est à péter. On aura au moins testé, mais finalement moi je dormais sans coussin. On avait pris, ça c'est pas forcément un indispensable, mais le soir on avait notre petite tablette pour regarder Netflix. Les lampes frontales. Ah oui, de ouf. Ça, aussi on avait 4 serviettes microfibres, et le soir du coup on nous mettait sur les fenêtres pour se cacher du vis-à-vis, et on avait aussi emmené des plaids pour à l'avant entre les deux sièges de devant et à l'arrière, pour séparer, pour pas qu'on le voit. Mais voilà, en fait, en gros, pour dormir dans sa voiture, il n'y a pas besoin de 10 000 trucs. Déjà, si t'as le matelas et le duvet, t'as le principal. Après, c'est pour le confort, comme on disait, la table c'est mieux. Comme tu disais, le confort, les petites serviettes sur le côté. Mais voilà, pour nos indispensables, pas beaucoup plus. Et on avait un Uno. Si, nos indispensables quand même, c'est une glacière. Oui, nous on avait en gros indispensable, ça c'est. Je dirais non, parce qu'en vrai à la fin elle était cassée. Mais quand elle était pas cassée, ça nous faisait le frais quand même quand on était sur la route. Mais en fait en gros ça peut être pas mal. Soit vous faites au jour le jour pour prendre à manger, ou une petite glacière si vous avez, ça peut être sympa même. Qui se branche du coup à la voiture. Allume-cigare. Donc voilà. Et un powerbank. Ah ouais, en fait les indispensables, on n'a pas réfléchi avant, on aurait dû réfléchir avant, mais un powerbank, ça c'est la vie, parce qu'en fait en gros nous on n'avait pas d'électricité, on n'avait pas de groupe électrogène, l'électricité c'était seulement notre voiture, quand on roulait on rechargeait, et donc on avait amené 2 powerbanks de grosse capacité qui permettaient par exemple de recharger nos portables 5 ou 6 fois. Mais en vrai, vu qu'on roulait pas mal, on n'a pas eu besoin de trop les utiliser, mais on vous conseille quand même d'en acheter au moins un, parce que je sais pas, mais si vous voulez regarder vos actus sur votre téléphone ou regarder des
films le soir, au moins voilà, vous n'avez pas de problème avec l'électricité pour vos portables. Autre question, combien de kilomètres vous faisiez à peu près en moyenne? Aucune idée. Je sais pas, en fait sur la première session où on a fait une semaine et demie, on a fait le sud de la France, Andorre et l'Espagne. On faisait quand même pas mal de kilomètres, on essayait de faire une journée où on faisait une grosse journée de voiture et après 2-3 jours on faisait moins de voiture. Mais c'est vrai que tu vois, la première session entre chez nous et Nîmes, on a fait quand même pas mal de voitures. Mais après, ce qui est bien, c'est qu'au moins tu fais une grosse journée et après tu profites. Ouais, après t'es sur place. Ça peut être bien, mais t'avances pas grand chose. En fait, c'est qu'on avait envie de découvrir tellement de paysages différents. Vous l'avez vu, on a fait autant la montagne, le désert des Bardenas, les lacs, même en France, avec il y avait un peu de forêt et tout. Et en vrai, c'est que voilà, on voulait tellement faire, c'est qu'on roulait pas mal, mais nous ça nous dérange pas. Nos road trips, c'est comme ça, On aime bien quand ça bouge un peu. Donc impossible de dire en moyenne, mais on faisait quand même, on peut dire quand même minimum 1 ou 2 heures de route, non, par jour. 1 ou 2 heures de route par jour. Le minimum et le max 5-6 heures. 5-6 heures le max. Donc voilà, à peu près pour les kilomètres. Où est-ce qu'on rechargeait l'eau de notre douche solaire? Alors ça c'est une bonne question parce qu'on se l'est posé. En fait, quand on a acheté la douche solaire à Decathlon, on s'est dit comment on va la recharger. Et on avait mis une petite boîte à questions sur Instagram et tout le monde nous a dit les cimetières. Ouais, il faut aller au cimetière pour les recharger. Donc en fait on n'a pas eu l'occasion de le faire parce qu'on l'a rechargé une seule fois et c'était à Nîmes. Parce qu'elle faisait 10 litres. Et c'était suffisant en fait. Non, si elle faisait 10 litres. Elle faisait 10 litres. Et non, c'était à Andorre, il y avait des petits coins où on pouvait la recharger. C'était par exemple les points avant une randonnée ou des choses comme ça. Après on a fait un camping. On a pu le recharger aussi ici. Mais au final, pendant tous nos 2 séjours de dodo dans la voiture, on a utilisé nos douches solaires qu'une seule fois. On a aussi fait un camping, c'est pour ça. Ouais, on a fait un camping, mais vu qu'on était parti à Nîmes, on avait un Airbnb, on avait pris notre douche. En gros, des fois on prenait, quand on faisait une randonnée, une grosse rando, ben là on avait pris la douche solaire. Et puis après, on avait acheté des lingettes. Mais quand il faisait. Après, c'était les lacs. Ouais, on s'était baigné dans le lac, donc il n'y a pas besoin. Non, c'est pas possible, mais oui, en fait, c'était les lacs. Ouais, les lacs où on se rinçait. Donc, ouais, on l'a vraiment utilisé qu'une seule fois. La petite astuce pour où recharger l'eau de votre douche solaire, donc, comme vous avez dit, il y a les cimetières ou autres. Mais il y a aussi sur Park Fortnite, sur l'application, c'est possible de voir s'il y a des points d'eau pour recharger. Et par contre, c'est une option payante. Tu vois, dans ce que tu disais, l'option est payante pour trouver s'il y a des points d'eau. Voilà, dans les critères. Après, les gens peuvent le dire des fois en commentaire mais vraiment, le meilleur moyen pour se rincer, c'est vraiment les lacs. Franchement. Ouais, les lacs. Là, en plus, ils étaient top, tous les lacs qu'on a fait. Après, c'est aussi parce qu'il faisait chaud. Bon, dans tous les cas, tu fais pas un dodo dans la voiture en plein hiver. Mais ouais, c'est vrai que. En fait, si tu veux, je trouve que le meilleur moyen pour faire dodo dans la voiture, c'est vraiment en montagne. Là, t'as la douche solaire ou autre, faut qu'il y ait de l'eau à proximité. Quoi. Sinon, c'est un peu. Oui, et c'est là où il y a les meilleurs spots dans tous les cas. Autre question, qu'aviez-vous pris dans vos bagages pour ne pas vous surcharger? Donc comme on vous disait, on a été assez minimaliste sur les affaires mais sur les affaires qu'on a amenées en termes de matelas, duvet, c'était assez simple. Mais vu qu'en fait on s'en allait aussi pour le travail à Nîmes, du coup on avait la chance d'avoir un coffre de toit. Donc on avait fait 2 gros sacs à dos remplis de vêtements avec des chaussures et puis on mettait tout dans le coffre de toit. En vrai, ça par contre t'as besoin de maillot de bain, comme quand tu pars en vacances en fait. Ouais, c'est ça. Et en fait même par exemple on trouvait une utilité on avait pris des sacs à dos pour en gros pour mettre nos vêtements et tout. Et en fait on les utilisait comme coussins pour éviter de prendre le coussin en gros, il y avait un espace entre le siège à l'avant et la banquette, et on mettait le sac à dos. J'ai trop de mal. Et après, on mettait le matelas et du coup, ça faisait un espèce de transat quoi. Ouais, ça faisait un petit coussin. Donc en fait, tu peux aussi utiliser ce que t'amènes pour mieux dormir. Mais sinon, on a fait comme si on était dans un voyage basique. Vu qu'on a fait 6 mois en sac à dos, maintenant, dès qu'on a la possibilité d'emmener tout. De toute façon, dès qu'on part en voyage avec la voiture, on emmène notre vie. Mais par contre, là où
où tu as raison, c'est que heureusement qu'on avait un coffre de toit, parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que en gros pour dormir, il vous faut vraiment tout l'arrière de votre voiture, il n'y a pas le choix. Et après, si vous n'avez pas de coffre de toit, il faut mettre ça devant sur vos sièges avant. Mais nous, c'était déjà quand même pas mal. Déjà, on avait la glacière. La glacière, c'était peut-être trop du coup. Hein. Ouais, et après le reste, la table, on mettait tout à ouais. de toit. Donc si vous n'avez pas de coffre de toit, il faut bien s'organiser pour que ça passe bien devant. Faut faire un test avant de partir en fait. Ouais, oui, carrément. Comme ça au moins tu galères pas, tu sais où tu ranges tes affaires. Et pas comme nous la première nuit où on avait tout mis dans le coffre de toit, il faisait noir. Oh merde, on n'a pas les lampes frontales. On n'avait pas la bouteille d'eau, rien, c'était trop à l'arrache. Ah parce que ça, les packs d'eau aussi, ça peut prendre de la place. Donc, mais après, ouais, et puis des coffres de toit, il y en a à tous les prix. Tu peux en trouver autant à Euroauto. Ah ouais, tu peux peut-être en louer aussi. Donc, puis ça s'adapte aussi par rapport à votre voiture. Donc si vraiment vous avez besoin d'amener beaucoup de choses ou vous partez pendant, je sais pas, un mois avec votre voiture, ça vaut peut-être le coup. Faut s'organiser. Mais voilà, c'est une organisation, ouais. Autre question, est-ce que la voiture était si confortable que ça? Est-ce que c'était pas trop petit? Moi franchement, j'ai trouvé que elle était parfaite. Ouais, franchement, sans mentir, c'est pas pour vous dire non, vraiment, moi j'ai trop bien dormi. De toute façon, moi je suis petite, je suis 1m56 et demi s'il vous plaît. Et du coup, moi j'étais vraiment large à toi c'était large. Moi franchement c'était tout juste, ça veut dire qu'il restait 5 cm avant que mes pieds touchent la paroi du coffre. En fait là on a eu de la chance, c'est qu'on avait un SUV, donc c'était une voiture de prêt qu'on avait. C'était un SUV, donc le coffre est tout de suite beaucoup plus grand. Une fois que tu baisses les sièges, ben voilà, t'as la place. Et on reculait, enfin on avançait au maximum vers le volant, tous les sièges. Les sièges. Donc franchement, la voiture était clairement parfaite pour ça. C'est vrai que, comme on vous disait aussi dans les vidéos, dans la vraie vie, on a des... dans la vraie vie, on a une Polo et une Swift. Donc là, pour dormir dans la Polo et la Swift, je pense qu'en vrai, c'est possible. Mais c'est 2 fois moins confortable. Mais ça serait moins confortable, ça doit être une autre organisation. Peut-être qu'un jour on devrait essayer de le faire, mais ça pourrait être marrant de le faire. Pas dans la Swift. Mais ouais, c'est vrai que ta Swift, mais peut-être dans ma Polo, ça pourrait être possible. Après, le SUV qu'on avait, c'était cool aussi parce qu'on pouvait être assis, il y avait quand même de la hauteur. Franchement, c'était la voiture parfaite pour partir. Parce que là, moi, je me vois dans ma Polo ou dans la Polo ou dans la Swift, si t'es assis, à mon avis, tu touches. Là, tu tiens pas debout. Donc, c'est à voir. Mais par contre, le truc le moins confort, c'était clairement la chaleur. Enfin, on a très mal dormi quand il faisait très très chaud. On était soit obligé d'ouvrir les fenêtres et avoir plein de moustiques, ou soit on crevait de chaud et... Ouais, non, mais carrément. Parce que ce qu'il faut vous dire par rapport à un van ou à une toile de tente, c'est que la voiture, en fait, elle emmagasine beaucoup de chaleur. Et donc, en fait, admettons que, je sais pas, dans la journée, comme en Espagne, ça nous arrivait, il faisait 35 degrés la journée. Donc, à 42. Ouais, même 42. Du coup, quand tu fermes enfin, le soir, quand tu fermes toutes les portes, t'as pas beaucoup d'aération, donc en fait toute cette chaleur elle reste dans la voiture. Dès que tu refermes, c'est... Ouais, et donc on a pas mal souffert de ça, même des fois tu peux te sentir un peu accaparé par le fait d'être dans la voiture, pas trop d'aération. Ça franchement, moi ça m'a pas... Moi un peu quand il faisait très chaud. Ouais, quand il faisait chaud, mais c'est pas ce qui m'a le plus gêné. Non, mais ouais, c'est vrai, mais un petit peu quand même. Mais franchement, tout ça pour vous dire que la voiture, elle était parfaite pour dormir dedans. Mais bon, je pense que pour n'importe quelle voiture, vous pouvez le faire. C'est ça, c'est qu'en fait, plus t'as grand, plus t'as de confort, moins t'as grand, moins t'as de confort. En fait, c'est ça quoi. Mais c'est clairement possible de faire ça. Et d'ailleurs, pour l'autre chose, je suis en train de penser, on s'était quand même préparé à se dire qu'on allait galérer dans la voiture et que du coup, ça allait pas le faire, on allait pas être confort. On avait quand même amené notre toile de tente 2 secondes qu'on avait d'ailleurs pris pour notre bivouac et on s'était dit vraiment si on n'est pas bien ou si vous êtes trop chaud ou je sais pas s'il arrive un truc, on avait notre toile de tente qu'on dépliait et on pouvait dormir dedans. Mais finalement, on l'a pas utilisé, mais je suis en train de penser si quelqu'un a une voiture un peu plus petite veut tester, amène quand même la toile de tente, on sait jamais, comme ça si vraiment t'es en galère une nuit, hop tu la poses et t'es bien quand même quoi. Surtout que sur Parc Fortnite, tous les spots qu'on a fait, on aurait pu mettre la toile de tente en vrai. Ouais, je pense. À peu près, hein. Il y en avait qui étaient avec des toiles de tente. Même à Bord-les-Orgues, tu sais, on était le premier spot. Ouais, il y avait en fait une voiture et en fait ils avaient la toile de tente juste à côté. Donc voilà pour la petite astuce. Est-ce que vous seriez prêt à refaire cette aventure de dormir dans votre voiture?
Clairement. Clairement oui, c'était trop marrant. Ça nous a rappelé déjà l'Australie en mode van, la liberté, tu t'arrêtes où tu veux quand tu veux, donc ça c'était très cool. C'était cool, on s'est marré. Ouais, et puis c'est vraiment un mode de vie qu'on aime, franchement je pense que ça ne plaît pas à tout le monde, clairement. Parce que t'as pas forcément de confort, comme je disais, des fois t'as chaud, t'as pas forcément une bonne douche et tout ça. Mais nous ça nous a fait rire, enfin genre on était dans notre bulle, on randonnait, après on allait se baigner dans le lac. Non, franchement c'était trop bien. Et la première fois, les 10 jours en plus, c'était vraiment parfait avec les spots. Après, je sais pas, là tu vois, le max qu'on a fait, c'était une dizaine de jours. Sur un mois, je sais pas si on pourrait le faire. Non, mais là je trouve une semaine et demie, c'est parfait. Et tu peux allier avec des petits campings de temps en temps pour recharger ou prendre une bonne douche. Parce que ça nous a coûté 14 € la nuit qu'on a fait en camping. Même pas, je crois, 11 €, quelque chose comme ça. Ah ouais, donc rien du tout. Et non, franchement, c'était très très cool. Et puis tu sais, il y a toujours ce fait, t'arrives sur le spot, bon, tu peux aussi faire en van, mais t'arrives sur le spot et t'as le coucher de soleil ou t'as le lever de soleil, c'est trop bien. Et puis surtout qu'on commençait à avoir nos petites habitudes. Genre, quand après on venait, on préparait notre bouffe, après on prenait le petit apéro aussi, on regardait notre série Netflix, le coffre ouvert, sur la montagne, en vrai c'était trop cool. C'est trop bien. Et puis par rapport à un van ou un camping-car, parce qu'on peut comparer par rapport à ça, t'es aussi un peu moins visible. Ça veut dire que dans la voiture, il y a peu de gens qui se disent ils doivent dormir dans leur voiture, à part s'ils t'ont regardé avant, ils doivent préparer. Et donc t'es un peu plus tranquille, tu peux aller dans des endroits un peu différents. Et puis le gros plus, c'est qu'on n'a pas dit, c'est financièrement. En vrai, à part l'essence, notre voyage il nous a absolument rien coûté, mais vraiment franchement comme tu disais, il y a le camping et à manger, sauf qu'à manger on faisait tu manges de toute façon à chaque fois en vacances, puis on faisait tomates, on faisait que des salades, donc que des salades ou des pâtes, et en vrai on n'a pas fait le budget, mais sans vous mentir, je sais pas, en 10 jours ça nous a coûté largement moins de 500 €. Je sais, ça nous a coûté je crois 300 € d'essence. 300 € d'essence, allez, il y a le camping à 14 €, on n'a pas fait d'activité qui était payante. Franchement, je pense que ça nous a coûté moins de 500 €. Large. Ah oui, large. Je dirais 400. Puis nous, on n'est pas genre niveau. On dépense pas grand chose. On n'a pas fait de resto. Ah si, on a fait quand même quelques McDo. Ouais, je sais pas, on va dire entre 400 et 500 € grand max pour 11 jours. Et vous avez vu tous les spots qu'on a fait, on en a pris plein les yeux. C'était fou. Et on était en plein mois d'août. Oui, en plein mois d'août, t'as pas. Et pour vous dire aussi qu'on a vraiment kiffé cette aventure de dodo dans la voiture, c'est que en fait après ce road trip au fait où on est parti dans le sud de la France, Andorre, en Espagne, en fait on avait un week-end entre potes en Vendée sur Noirmoutier qu'on n'a pas du tout filmé, et en fait on s'est dit allez, nous on dort dans notre voiture. En fait en gros on avait pris le pli de dormir dans notre voiture, et c'était clairement on avait notre petit truc. Non vraiment c'était trop cool. C'est pour vous dire qu'en vrai on a vraiment kiffé. Par contre je pense que si on devrait le refaire, on attendrait quand même le printemps, parce que l'hiver c'est impossible. Déjà quand on était en Andorre, les températures avaient baissé il faisait peut-être la nuit entre 5 et 10 degrés, enfin 7 aux alentours de 10 degrés, et franchement à la fin, même si on était bien couvert, moi ça allait. Mais tu dis s'il faisait 5, tu vois. Non. Donc non, mais ce que je veux dire c'est qu'il fallait pas beaucoup moins, tu vois, donc je suppose qu'en plein hiver, s'il fait 0, à moins d'être bien couvert, prendre ta douche et tout, tu vas pas dans les lacs, donc c'est plus au fait un délire pour partir printemps, été, automne, au début d'automne, tu vois, je pense, après avoir selon les températures. Et on l'a vu aussi que quand il pleuvait, notamment dans le Médoc à Lacanau, c'est beaucoup moins marrant que quand il fait super beau. Donc aussi, c'est cool de partir où tu sais qu'il va faire à peu près beau dans les prochains jours. Sinon c'est comme en Australie quand on était en van et qu'il pleuvait, franchement c'est déprimant quoi. Tu te dis t'es dans ton truc, tu bouges pas ou tu fais les magasins, mais bon, c'est beaucoup moins marrant. Donc la météo joue aussi beaucoup sur si tu vas kiffer l'aventure ou pas. Donc voilà, mais à refaire pourquoi pas, peut-être une série 2. Une saison 2, pardon. Si vous avez kiffé, vous aussi, n'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé ou pas. Vous aimeriez. Et si vous seriez tenté de faire aussi la même chose. Ouais, carrément. Et si vous aimeriez une saison 2, je sais pas si on pourra aller peut-être dans d'autres pays d'Europe, tu vois, ça pourrait bien, ou d'autres coins de la France. Allez, à voir. Autre question, savez-vous si c'est faisable de faire dodo dans la voiture avec une tente de toit?
En fait, ouais. Je pense que c'est possible, oui. En fait, c'est possible et je crois d'ailleurs qu'on nous en a parlé de ça il y a pas longtemps. On nous a dit qu'à Decathlon, ils proposaient maintenant des tentes de toit pour voiture. Alors je crois que ça coûte entre 500 et 1000 euros, quelque chose comme ça. Faudrait que je vous mette le lien dans la description. En fait, on m'avait dit ça, que en fait, normalement, une tente de toit, comme tu vois en Australie, qui mettent sur leur 4x4, ça peut coûter 1500 à 3000 euros, voire plus. Et en fait, Decathlon a créé en fait une nouvelle tente de toit qui coûte entre 500 et 1000 euros, je sais plus exactement le prix, et que tu peux mettre en gros sur le toit de ta voiture. Sur n'importe quelle voiture? Ouais, sur n'importe quelle voiture. Il faut juste avoir les crochets comme à la place de tes barres de toit. Ouais. Et alors sur n'importe quelle voiture, je suis pas sûr. Il faut quand même qu'il y ait une longueur spécifique. Je crois par exemple sur notre Swift, ça fonctionnait pas, si je me rappelle bien, on avait regardé. C'est un pote qui m'avait dit ça, il faudrait que je lui redemande. Mais ouais, je crois que c'est faisable. Ça dépend de ta voiture. Ils en ont à Decathlon ou dans d'autres magasins, mais le meilleur rapport qualité-prix serait à Decathlon. C'est un truc au fait, un peu en mode temps de seconde, tu le poses, elle se met toute seule. Je crois qu'elle s'auto-gonfle même, bref. Voilà, donc pas plus d'infos. Franchement, Decathlon, ils gèrent. En vrai. Pour tout ce qui est bivouac, camping ou des choses comme ça. Pensé, quoi. Moi, j'avais emmené un égouttoir pour les pâtes et en fait, la popote, elle faisait en mode égouttoir. Enfin, ils ont pensé à tout. Et c'est vrai que ça, c'est pas mal. Pour que en fait, ça prenne pas beaucoup de place. C'est un bon rapport qualité-prix. Mais c'est vrai que nous, on prend tout là-bas et franchement, ça marche très bien. Même en termes de sac à dos, tout. Hein. Pour le tour du monde, quand on est parti en sac à dos, on avait pris chez Decathlon. Donc voilà, je vous mettrai plus d'infos sur la tente de toit si je retrouve les infos. Dernière question, est-ce que vous avez envie d'avoir un van? Bah la réponse est clairement oui, on veut un van. Ouais, bah carrément, en fait non, c'est même pas un van qu'on aimerait avoir, c'est un fourgon aménagé ou un camping-car. Ouais. On pense que le van, au fait... Fourgon en plus. Ouais, fourgon aménagé. On pense qu'un van, en fait, est trop petit pour nos besoins et notre confort qu'on a besoin pendant nos voyages parce que... Bosser en même temps, en fait, on se dit qu'un fourgon, genre t'as la douche et tout, enfin tu peux tout faire, tu peux partir à n'importe quelle période de l'année. Ouais. Alors qu'un van, si t'as juste une petite douche à l'extérieur, enfin en extérieur, c'est plus compliqué. Si tu veux aller en Norvège, Ouais, il y a beaucoup de vannes, au fait, qui sont sortis où ils ont juste la petite douchette, tu sais, c'est le petit truc, ils ont pas les toilettes ou c'est des toilettes... c'est un peu chiant à utiliser. Pour notre confort, franchement, ce serait vraiment le fourgon, franchement, on en rêve depuis très longtemps. Ouais. Mais on peut pas être partout pour le moment. Donc ce serait les projets à moyen terme, on aimerait bien. Ouais, carrément. Bon, en fait, on va pas se mentir, depuis l'Australie, on a le projet en tête. Après, c'est qu'on a tellement de projets en tête. C'est ça, on est parti 6 mois en Amérique, on a encore d'autres voyages qu'on veut faire avant. Et une fois, je pense qu'on aura fait nos petits voyages un petit peu à l'étranger, bah du coup je pense que mais clairement je pense que c'est le mode de voyage qui nous correspondrait le plus. On le voit en voiture, on s'est déliré, on a kiffé. Après voilà, c'est vrai que pour partir plus qu'une semaine et demie, c'est vrai que là le mode van, le mode fourgon aménagé, c'est le plus approprié parce que par exemple s'il pleut, bah tu peux bosser, t'es tranquille dans ton fourgon, dans ton van. Et puis non, c'est ce qu'on aime quoi, enfin vraiment la liberté où tu veux quand tu veux. Ça reste quand même assez économique. Ouais, parce que les hôtels, franchement, je sais pas si vous avez voyagé cet été, mais franchement, les hôtels, ils ont trop augmenté. Ça coûte, t'as pas beaucoup de nuits à 100 euros en France, franchement, t'en as à moins, mais des fois, c'est même des hôtels, je trouve, tu peux vite monter à 130 euros, alors que c'est pas des hôtels de ouf, quoi. Enfin, tu te dis. Tout a augmenté, et sachant qu'en fait, souvent, les hôtels qu'on voit à plus de 100 euros, je sais pas, il y a en 2019, ils coûtaient 50 euros, quoi. Ouais, on arrivait à trouver des prix pas chers, là, franchement, ça devient de plus en plus galère. Et c'est pour ça qu'on était content d'ailleurs de trouver cette petite option de partir en vacances, en voyage en voiture pour le côté économique. Mais pour revenir à la question, oui, on veut un van. Et moi, j'aimerais même l'aménager. En vrai, ça me dérangerait pas, Valentin, pas du tout. Mais moi, je trouve que, il faudrait que quelqu'un nous aide, tu vois, à nous donner des petits conseils. Mais en termes de déco, ce que je trouve, quand tu achètes un fourgon déjà fait, je trouve que c'est pas joli. Moi, j'aimerais bien, comme ce qu'on voit sur Instagram, les jolis fourgons. C'est vrai qu'au fait, en vrai, si on doit se dire, c'est que si on prend un fourgon, il n'y a rien dedans, on est zéro. Mais vraiment, quand je vous dis zéro, c'est même pas pour faire style ou quoi. Pour dire quand il fait un trou pour accrocher un miroir, c'est comme ça. Ouais, et comme ça, j'ai oublié de mettre le fameux... la barre, le niveau. Le niveau, donc en gros, je suis vraiment zéro. Mais tout s'apprend,
en vrai. Les tutos YouTube, hein, je sais pas, faudrait sans doute qu'on ait de l'aide. Après, Et j'avoue en plus, nos papas vont bientôt être à la retraite, ça peut être un petit projet, on leur lance l'info s'ils regardent la vidéo. Ouais, d'ailleurs, on l'aura déjà un peu lancé de temps en temps par-ci par-là. Parce que, en plus, par exemple, rien que mon père, il a déjà aménagé un fourgon, donc pourquoi pas un deuxième? Ouais, franchement. Ouais, moi je pourrais l'aider, tu sais, en filmant pour faire les plans. Non, mais en vrai, c'est vrai que ça doit pas être facile d'aménager son fourgon quand il connaît rien du tout. Donc, avec de l'aide, pourquoi pas, ça peut être un beau projet, des belles choses aussi à découvrir, de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances. Voilà. Donc, voilà, pourquoi pas, mais carrément que ça sera un projet dans les prochains mois, les prochaines années. On verra bien. En tout cas, voilà, pour toutes les questions, on espère qu'on a répondu à toutes les questions que vous posiez. C'est un peu éparpillé, mais bon, vous avez au moins toutes les réponses. Ouais, si vous avez d'autres questions d'ailleurs qu'on aurait zappé ou quoi, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire, on essaiera d'y répondre, voilà, on est assez réactif sur ça. Tout ça pour dire qu'on a vraiment kiffé, on espère pourquoi pas faire une saison 2, peut-être que la saison 2 ça sera avec nos voitures, avec une autre voiture, avec un fourgon aménagé, pourquoi pas, hein. Et voilà, bon, on espère que vous avez kiffé dans tous les cas cette série de vidéos, c'était vraiment top à faire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, d'aller voir aussi les autres vidéos si vous les avez pas vues avant. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à vous abonner aussi à notre compte Instagram parce que par exemple pour les questions que vous nous avez posées c'est sur le compte Instagram, donc on fait souvent la transverse. Donc voilà, allez, à bientôt pour de nouvelles aventures.